Avec Celtis Cash, faites comme moi vos retraits à partir de 1%. Par exemple, pour un retrait de 5 000 francs, je paye 50 francs. Pour un retrait de 50 000 francs, je paye 500 francs seulement. Alors, c'est pas comme ça. N'hésitez plus. Ouvrez vos comptes C-Cash pour profiter des frais de retrait à 1%. Celtis Cash, c'est cash. Bienvenue chez vous. Celtis, le premier opérateur global du Bénin, vous offre Dis-moi qui est la plus belle, saison 6. Suivez Dis-moi qui est la plus belle avec Daniel Mokhtar, dressmaker, habilleuse officielle des belles pour la finale depuis 5 saisons. Hertz, transporteur officiel des belles de la saison 6, vous invite à monter à bord pour une soirée détente pleine de surprises. Attention, ce programme n'a pas vocation à déterminer le rôle social de la femme africaine, mais plutôt ses atouts de séduction, ces petits plus qui la rendent plus belle aux yeux des autres, conjoints, amis, parents, collègues, etc. On attendait à faire du boom avec nos tenues, nos jolies tenues. C'était tellement joli, ça ressort nos teints, notre forme, tout et tout. Ça fait mal. Triste, parce que j'étais toute excitée de montrer toute cette originalité. Ma tenue à la main. Uniquement à la main. J'ai pas su que l'épreuve était annulée. Je dormais dans le bus. Je me suis dit que j'ai pas envie d'être un poids pour devenir et d'être la seule qui est malade. On va y aller doucement, mais sûrement, on le reprend tranquillement. C'est vrai que j'avais tellement peur. Vous devez bien vous présenter parce que vous venez rencontrer des personnes que vous n'avez peut-être jamais vues. Voilà. Comme ça, je trouve que c'est... Laissez-moi rebondir sur cet aspect. Elle n'est pas obligée. Parce que ce qu'elle a fait se fait également. Je mettrai des ballerines simples, Avec le jean. pratiques avec le jean, et j'ai un look qui rassure celui d'en face. Le visiteur qui vient, à qui j'ouvre la porte, soyez les bienvenus, ils se sont apaisés. Est-ce qu'on peut se permettre Je ne le cette crois pas. posture? Je ne le crois pas. Oui, non seulement ça, quand vous étiez en train de parler, vous étiez en train de bouger. Je suppose que c'est le stress. C'est le stress. Vous étiez comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Je l'admire. Ça habille très bien votre bras. Malik, la jeune fille fond. Donc, Stop it, please. donc j'achète. Merci, monsieur. Le cadeau est emballé, livré. Pour avoir une telle veste à n'entendre pas, mon Dieu, il faut avoir le nez. Il faut 3 000 savoir francs, la renifler. 1000 francs. 3 000 francs. 3000 francs. Belle pièce. Merci beaucoup. Après une semaine mouvementée, l'extraordinaire Zaviera a donc pris la tête du peloton avec, collée à ses baskets, la sulfureuse Gloria, elle-même talonnée par Christelle, la reine déchue qui ne veut pas s'en laisser compter. Au pied du podium, Georgia se fait de plus en plus menaçante, tout comme Esmeralda qui occupe désormais la 5e place, juste devant Jivik, une autre reine déchue. Suivent Rachel, Zita, Berenica, Ingrid, Ludwine et Jessica. La question à l'entame de ce 4e épisode de la saison 6, c'est la suivante. Combien de temps la belle Zaviera tiendra-t-elle sur le perchoir? Un début de réponse nous sera sans doute apporté au cours de l'épreuve La Ménagère qui pour cette saison nous réserve quelques belles surprises. Avant que ne débutent les hostilités ce jour, les belles ont bien le temps de satisfaire un de leurs fantasmes les plus avoués, déguster un des fameux plats d'Attiéké dont seul a le secret, le restaurant chez Akissi, partenaire de l'émission depuis plusieurs années. Chez Akissi, on ne sait jamais si c'est le poisson fumant ou le Attiéké moulu dans la pure tradition ivoirienne qui fait la différence. On a juste l'assurance d'un moment dégustatif exceptionnel, comme on n'en trouve nulle part d'autre à Cotonou. Faites-y donc un tour.
Après cette agréable parenthèse gastronomique chez Akissi, nos Amazones vont enfin pouvoir découvrir à quelle sauce elles seront mangées sur la ménagère, troisième épreuve de cette saison. Allô? Ah, moi j'ai ouvert mon gosier. Maintenant de le mettre dans un truc que je comprends pas. Mon gosier est ouvert, maman. C'est ton téléphone qui a un problème. Ok. Oui, parle, ma caviar. Parle. Moi, j'ai fini de parler. Faut parler maintenant, ma caviar. Maman est grave. 10 minutes avant de descendre dans l'arène, chaque candidate est informée qu'elle va devoir donner son bain à un petit nourrisson de 2 mois, de sexe masculin et de teint clair. Cet exercice d'apparence banale renferme de nombreux petits pièges auxquels chaque femme africaine se retrouve confrontée au moins une fois dans sa vie. Et comme il n'existe pas d'école pour cet exercice, c'est Nanette, une sage-femme diplômée d'État bien rompue aux pratiques africaines du bain pour nourrissons, qui prendra la place des grand-mères salvatrices et nous en fera une petite démonstration hors de la vue des candidates. Bonjour, chers membres du jury. Bonjour, madame. Et moi, c'est Madame Gandaho Nanette Agbo. Je suis sage-femme de formation et aujourd'hui, j'aimerais vous faire une petite démonstration de comment laver un bébé. C'est mon petit enfant Michel. Il a 2 mois. Bonjour Michel. Ici, c'est mon eau chaude. Et ici, c'est un peu à température ambiante. Je dois arrêter tout brasseur et autres. Et il n'y aura plus de passage. Donc, les petits enfants et les grands enfants doivent rester là-bas. Et je prends mon enfant comme ça. Je le mets en contact dans le baignoire. Et maintenant, comme ici, il y a l'eau tiède et ici, c'est un peu chaude, je vais faire, c'est comme une démonstration. Je prends et je mets ici. Donc, je vois la température, je vois que bon, je le mets un peu au niveau de mes bras. Bon, ça peut aller. Je vais prendre mon savon. Comprenez que j'ai déjà déballé et découpé. Je vais savonner un peu. Je commence premièrement par la tête. Voilà. Je le fais asseoir comme ça. J'essaie de fermer les oreilles de mon petit garçon. Et je mets juste un peu d'eau pour que le savon ne soit pas trop. Et là, je le lave de par la tête. Dieu merci, sa mémé a déjà arrondi un peu sa tête pour que ça soit joli. Donc, dès que je finis la tête, je nettoie un peu les joues. Et comme il y a un petit serviette à côté, en même temps, je plonge pour libérer les voies aériennes pour qu'ils ne soient pas étouffés. Je nettoie correctement les aisselles. Il faut bien frotter, surtout les aisselles. Et j'essaie de le tourner aussi, tout en gardant comme ça le dos. Je viens au niveau des pieds. Voilà. Je vais bien nettoyer, rincer. Ok. Voilà. J'allais vous dire de faire chanter pour lui. Ayato gameno. Mato wazutia. Tijalo toso nubo gansa. Ichi na beasia. Makeno ndablo edoe. Voilà. Je crois que c'est fini. Chers membres du jury, c'est un oubli. Je dois enlever mes... Je voulais lui demander. Oui, pardonnez, parce que c'est un peu encombrant. D'accord. Mais j'enlève tout sauf l'anneau. Voilà. Comme nous sommes à 2 mois, il y a monsieur le central que je dois mettre un peu d'eau. Vous voyez. Et l'eau soit un peu, ce serait légèrement plus chaud que ce que j'ai mis sur le corps pour lui faciliter, le prépuce soit bien dégagé. Voilà. Si supposez que c'est troué, je mets l'eau. Michel, doucement. C'est pour que demain tu sois... Au cas où on n'a pas envie de trouer le plastique, ça peut se faire aussi avec le chiffon. Exactement. Mais quand c'est troué, on sait que c'est pas débordé. Parce qu'il ne faut pas en faire de trop pour que l'orifice soit trop large prochainement pour l'enfant. Voilà. Je vais triturer un peu. Et je peux faire autant de fois jusqu'à ce que le gland
soit, et comment on appelle, bien débarrassé. Voilà. Et là, au moment de l'incision et de la... Ce sera facile. C'est plus facile. La circoncision, voilà. Que ce soit plus facile. Exactement. La tête, là, je dois essayer encore. Parce qu'un petit garçon qui a la tête qui n'est pas bien positionnée, c'est pas bon. Petit garçon ou fille, tout Voilà. enfant. Nous, Les femmes, les cheveux on a peuvent tendance cacher. à avoir des cheveux, voilà. Donc, vous voyez la paume de mes mains, là. J'applique mon beurre de karité parce que le beurre de karité, c'est tellement primordial pour le massage. Donc, je fais du creux de ma main comme ça, de façon circulaire. Comme je veux plus agir sur l'occiput, je fais comme ça, de façon douce. Parce qu'on a tendance à faire avec une forte pression que l'enfant a très mal. Donc, doucement. Maintenant, je viens, comme j'ai fini la tête, je vais venir un peu au niveau du nez. Vous voyez, mes deux mains, la pouce et l'index, comme il y a déjà le beurre de karité, je fais de façon, comment on appelle, je pars vers le bas. Du bas vers le haut. Du bas vers le haut. En pinçant. Voilà. Et maintenant, quand je viens au niveau des, comment on appelle? Sourcils. Oui, sourcils. Je fais comme ça et je reviens comme ça. Je viens au niveau du menton. Vous voyez, doucement, mon Michel. Comme ça et je viens comme ça. J'essaie de faire le jour pour que ça soit plus dans les normes. Okay. Que ça respecte la morphologie du visage. Et aussi au niveau du menton, j'essaie de stimuler un peu. Mais maintenant, je vais essayer de faire un peu les mollets et les autres parties. Doucement. Je commence par... Donc, il y a le mollet, vous parlez du pli. Je fais comme ça. Le mollet, c'est en bas. Et les là, jolis pieds comme c'est ça. le poplité. Et je viens au niveau du mollet. Je tire du bas vers le haut. Parce que pour un bon massage, il faut du bas vers le haut. Voilà. Et je continue toujours comme je suis venue au niveau des fesses. Pour les hommes, il ne faut pas abuser trop, sinon ils ont pas les fesses. Mais pour les filles, on insiste. Exactement. Et eux aussi doivent avoir les deux points de réserve là. Attention. Donc, j'essaie de faire, je commence du dos, l'os de la colonne, je viens et je fais comme ça. Bon, mon petit, pardon si je te fais un peu malin, mais c'est pour une bonne cause. Maintenant, je ramène les deux mains, vous voyez. Je l'habitue à ce que lui-même, juste laver le dos. Exactement, madame. Aussi là, voilà. Bon, si c'était une fille, qu'elle puisse fermer sa fermeture facilement. Exactement. Donc, je viens comme ça et je le fais toujours à soi. J'essaie de tourner sa tête comme ça. Pour qu'il puisse regarder dans tous les sens. Voilà. Droite, en bas, doucement en haut. Voilà. Voilà. Les pieds aussi, pour que les pieds ne soient pas bancals, j'essaie de les mettre les deux ensemble. Et je mets un peu mon eau chaude avec ma serviette et mon chiffon. Voilà, pour bien. On peut aussi utiliser un paille, non? Exactement. Exactement. Doucement, doucement. Et c'est bon. Voilà, il faut le prendre par les pieds pour que quand il serait sur les marches des avions, qu'il n'ait pas peur de... Voilà, doucement. Et la tête? La tête aussi. Le prend comme ça pour le secouer. Et des fois, on le soulève comme ça. Mais fois, les deux mêmes. Exactement. Voilà. Merci beaucoup pour le rappel. Voilà. C'est ça. Bon. Cette méthode de lavage, est-ce que c'est professionnel, c'est les médecins qui le font, les sages-femmes, ou c'est un peu des deux, à l'africaine? Et je pense que c'est ça. À l'africaine. À l'africaine. Oui, à l'africaine. À l'africaine, en respectant aussi ce qui est dit au niveau de la médecine. Il ne faut pas que ça soit... Vous voyez, le massage doit être doux. Oui. Si était à l'âge de 2 semaines et autres là, je dois le protéger avec son bonnet et rapidement l'habiller. Ouais, mais nous, maintenant, on est rodés. C'est pour ça. Merci beaucoup pour la démonstration. Les belles,
Ont-elles assez de savoir-faire pour déjouer les pièges de l'épreuve la ménagère de cette saison? Nous le saurons dans quelques instants. Chez Celtis, avec les forfaits Top Appel, recevez 3 fois plus le montant de votre achat pour passer vos appels et SMS en abondance vers tous les réseaux du Bénin. Et oui, il y en a pour tout le monde. Des forfaits Top Appel jour à partir de 100 francs, des forfaits Top Appel semaine à partir de 500 francs, des forfaits Top Appel mois à partir de 3000 francs. Qui peut dire mieux? Vite, tapez étoile 199 étoile 1 étoile 2 dièse ou rendez-vous sur l'application My Celtis Cash et dans les points de vente Celtis et activez le forfait Top Appel qui vous parle. Bienvenue chez vous. Celtis, bienvenue chez vous, votre opérateur 100% payant. Il l'a trouvé. Elle l'a adopté. Notre précieux trésor. Notre source d'inspiration. Ce qui nous régénère. Au minéral FIFA de Sainte-Luce, vous désaltère sans altérer votre santé depuis 20 ans. Alors, pour vous, qui est la plus belle? Ludivine, Christelle, Zita, Jessica, Jivik, Gloria, Georgia, Rachel, Bérénica, Ingrid, Esmeralda ou Zaviera? Vous pouvez dès à présent voter pour la candidate de votre choix en envoyant son numéro ou QLPB par WhatsApp au plus 229 40 31 11 11, puis en suivant les instructions qui vous seront données. Vous pouvez également voter sur les pages de Dis-moi qui est la plus belle ou sur le site de l'émission www.qlpbvote.com. Bonne nouvelle! En votant pour une des 12 finalistes, offrez-vous une chance de gagner le gros lot super fan de la saison 6. Un billet d'avion pour visiter l'emblématique ville de Johannesburg en Afrique du Sud. Multipliez vos chances en votant pour votre candidate préférée plusieurs fois chaque semaine. Dis-moi qui est la plus belle, un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. Pour l'épreuve La Ménagère, les 12 sont appelés à donner son bain à un nourrisson de 2 mois, de sexe masculin et de teint clair. À leur disposition, tout le matériel couramment utilisé dans les familles africaines, qu'il soit utile ou pas. La beauté des belles dans les tâches ménagères, c'est maintenant. Tu nous parles, en nous expliquant comment que tu travailles, tu nous expliques ce que tu fais. D'accord. Je dépose mon bébé d'abord. Je vais... Ça va se passer de ce côté, s'il te plaît. Ici. Là, oui, le tabouret. Là, tu vas t'asseoir ici. D'accord. Je vais enlever mon pantalon et mettre un pagne. D'accord. Maintenant, je vais aligner mes trucs pour faire le bain au bébé. Je vais mettre l'eau froide ici et l'eau chaude. Oh non, ne pleure pas, ne pleure pas. Tout bovi. Je dilue l'eau et je commence à lui mettre dans les fesses. Ensuite, je le retourne et je lui mets dans son zizi. Je finis, je commence à le laver. Comment vous mettez? Je le mets comme ça, je lave sa tête. Non, Monsieur Malik demandait comment vous mettez l'eau chaude dans le... Ah, ok. Je pousse, il y a la chair qui est sur son zizi là. Je repousse ça en bas, je dilue l'eau. Et j'ai déjà mon petit bol qui est un peu troué ou un chiffon. Je prends et je lui mets dedans pendant quelques minutes. Ensuite, on commence à laver la tête. Je le retourne comme ça. Je lui lave la tête délicatement. Après, je prends le chiffon, je nettoie, je le retourne.
Je commence à lui laver le corps, partout, les aisselles, un peu partout, entre les jambes, tout. Nous avons l'éponge et le chiffon, hein. Vous pouvez les utiliser. Bon, je prends l'éponge, je mets du savon. Je commence à le laver. Je commence par le cou, les aisselles, le bras, ainsi de suite. Je descends, je lave entre les jambes, les pieds. Maintenant, je prends mon eau, je le nettoie. Je rince correctement. Je le tourne, tout en chantant. Parce qu'il est en train de pleurer, donc je le calme, je chante. Je prends l'éponge, je lave. Je rince, je nettoie. Je le retourne. Je lave le visage. Bon, moi, j'ai pas souvent l'habitude d'utiliser le savon pour les bébés. Donc, je nettoie le visage avec de l'eau correctement. Bon, maintenant, on a fini notre bain. On va faire les gymnastiques de grand-mère. On va prendre le chiffon avec l'eau chaude, arranger la tête, arranger le front, les joues, appuyer le corps au bébé, le masser légèrement, pas trop fort. Maintenant, on lui arrange les fesses, les pieds, on l'arrange, le tout. On fait... Bon, moi, j'ai pas de questions. Ludivine, vous avez donné un bon bain à votre bébé. Merci pour la prestation. Merci, madame. Après ça, si vous aviez le temps, qu'est-ce que vous auriez fait? Après les gymnastiques, je vais le mettre dans la serviette et puis me déplacer. Si je veux, je peux lui passer la pommade et tout là. Si je veux, je me déplace, je vais dans la chambre pour lui faire ça avant de l'habiller. Pourquoi vous vous déplacez? Bon, ça dépend. Peut-être que c'est dans la douche. Je l'ai lavé, je ne vais pas vouloir l'habiller dans la douche, de peur peut-être de faire tomber une tenue ou quelque chose par terre. Donc, je vais vouloir me déplacer dans la chambre. Mais si c'est dans la chambre que j'ai étalé les trucs pour lui donner son bain, je peux l'habiller là. Alors, concernant la douche, il n'est pas trop conseillé de laver bébé dans la douche à cause des germes. Il est préférable de laver bébé soit au salon, soit dans la chambre. Ça peut se comprendre, hein, parce que on connaît nos douches traditionnelles. C'est pas les douches d'aujourd'hui. Et donc, dans ces conditions, c'est normal. Parce que dans les villages, c'est peut-être une palissade qu'on a, quelques briques posées. Voilà. Ou ailleurs, la douche, c'est un petit espace, même pas aéré. Ce qu'il faut retenir, c'est que le bébé soit lavé dans un espace propre. Voilà. Sain. Et qu'il n'y ait pas des courants d'air qui passent sur tout ça. Le bébé risque de prendre froid. Merci, donc, voilà, merci beaucoup, Ludivine. Ça se voit que vous avez l'habitude. de N'est-ce bébé. pas? Merci, Ludivine. Candidat numéro 1, Ludivine, c'est mon coup de cœur 19. Ludivine, j'ai apprécié sa technique de travail, respect de la sécurité pour le bébé. Et lorsqu'elle parlait, elle disait délicatement, j'ai vraiment bien apprécié. Et pour moi, donc, Ludivine, c'est 16. Candidate numéro 1, Ludivine, moi j'ai donné la note de 18 parce que j'ai trouvé que niveau bain de bébé, elle a tout respecté, elle a respecté les étapes et elle a également respecté le corps du bébé.
Bonsoir les membres du jury. Bonsoir. Je vous présente mon fils, Kofi, dont je vais lui donner un bain. Ok. Je commence. Tout d'abord, je dois arranger mon plan de travail. Non, ici. Ok. Hey. Afi, là, c'est comme ça, elle a arrangé les trucs pour moi, même, là. Hein? Pourtant, je lui ai dit, il faut arranger les trucs. Tout ça, là, je dois encore faire ça. Hein? Oh, vraiment. Les enfants d'aujourd'hui, là. Hey. Ça, ici. Ah. Là, maintenant, ok, il y a le parfum. Mon éponge est là. Hey. Ok. Ah. D'accord. Ah. Donc, je vais positionner mon pied sur la bassine et je mets mon enfant sur mes cuisses. Pourquoi sur mes cuisses? Parce que mes cuisses sont une surface très douce et mou. C'est pas dur. Je fais asseoir mon enfant. Donc, tout d'abord, je prends ma serviette et ici, j'ai un peu d'eau chaude. J'ai de l'eau chaude ici et puis de l'eau froide. Donc, je vais ajouter un peu d'eau chaude à mon eau froide pour que, si on entend quoi, on nous audio. Ok, l'eau est bonne. Donc, je mets mon torchon dans... Pas un autre torchon. Donc, je mets ça dans l'eau chaude où j'ai mis un peu de savon sur mon éponge. On enclote à me vite djenko. Je lui... Les cheveux, je lui lave la tête. Voilà. Et puis, je dépose ça. Et puis, je prends le chiffon pour lui nettoyer le savon de la tête. Et je fais la même chose avec ses mains. C'est même parce que, juste pour ne pas qu'il y ait de microbes sur ses mains. La même chose pour le pied. Ah, là maintenant, il faut que je nettoie sa partie, his private parts. Ah, viens, et nous gobeler, oh, vraiment. Vous pouvez l'utiliser comme ça. Normalement, je devais avoir un trou là, et puis je prends l'eau qui est un peu déjà tiède, et puis je fais sortir son zizi, et puis je mets l'eau chaude là-dedans. Je fais ça pourquoi? Parce que c'est pour libérer sa voie urinaire, et puis aussi pour ne pas qu'il y ait d'infection. Donc je fais ça à un moment donné, espérant qu'il pie, qu'il urine, voilà. Maintenant, quand je finis, je tourne mon enfant. Il faut faire attention à ses bras pour ne pas qu'il ait, qu'il se casse, pour ne pas qu'il se passe. Il a 2 mois. Et je fais la même chose également pour son anus, en espérant qu'il fait sortir de la selle également, et puis pour libérer son rectum. Donc quand je finis avec le savon maintenant, je lui lave le corps doucement, doucement et doucement. Quand je finis, je prends mon chiffon et je le nettoie doucement. Avec délicatesse. Hein. My baby, I love you, baby. Donc là, ça mène au cas où il y a des débris là. Puis quand je finis, je tiens mon enfant, je prends la serviette et je le couvre. Même si on n'est pas allé jusqu'à la fin, est-ce qu'on peut voir si vous avez eu assez de temps? Est-ce qu'on peut voir comment vous faites après le nettoyage? Elle va juste nous dire, par exemple. Oui, bon, dites-nous, c'est ce que j'avais dit. Ok, après le nettoyage, je lui mets du baby lotion. Je lui mets du baby lotion. Il faut que je passe ça. Dis seulement. Ok, dans ma main, et puis je lui passe ça au visage. Non, ne faites pas. Expliquez-moi juste. Ok, je lui passe ça au visage et puis je lui tire un peu le nez, histoire de masser un peu le muscle. Et puis, de même que le tronc, et puis un peu partout. Et puis après ça, dans un coton-tige, maintenant des tomeni, Et puis, les narines également. Et puis, je prends de la vaseline pour passer ça dans ses mains et puis ses pieds. Et puis, vraiment, beurre de karité pour ses cheveux, et également pour masser son corps. Et puis, quand je finis, je lui mets son couche. Mais j'aurais aimé avoir du porc pour
lui mettre ça. La poudre. La poudre, voilà. Pour lui mettre ça sur les fesses et puis entre les cuisses également. Et je mets le couche à mon garçon. D'accord. Oui. Merci. Merci beaucoup. Moi, j'ai pas de questions. C'est bon? C'est bon. C'est bon, merci. Ok, merci Madame beaucoup. Christelle. Vous avez quelque chose à dire, Monsieur Malik? Ça allait déjà arriver ici, là. Non, parce que j'ai vu qu'il y avait un silence. Un silence. Raison pour laquelle j'ai posé la question. Candidat numéro 2, Christelle, mon deuxième coup de cœur. Pour moi, c'est 18. Christelle, la seule qui a pensé aux mains de bébé. J'ai apprécié et elle avait également une bonne technique, sécurité pour le bébé. C'est 16. Candidate numéro 2, Christelle, j'ai donné la note de 17 parce que elle également, elle a respecté les étapes du bain de bébé. Bonjour, cher membre du jury. Bonjour, Zita. Je dois donner son bain à mon bébé de 2 mois. D'accord. Comment il s'appelle ton bébé? Junior. C'est pas Michel? Donc, je vais lui laver d'abord le sexe, comme le font nos grands-mères. Comme ça ou comme ça? Bon, c'est parce qu'il n'y a pas l'eau. Je précise que c'est avec de l'eau tiède. Après, je vais lui donner le bain avec du savon et de l'éponge. Légèrement sans frotter sa peau. Je suppose que mon bébé est calme et qu'il ne pleure pas. Trop. Il n'est pas calme, mais on l'entend pleurer. S'il pleure trop, ma grand-mère a l'habitude de chanter Eva, Eva, Eva. Eva, Eva, Eva. On va faire les hommes et l'amour. On va faire les hommes et l'amour. On est la relation d'amour. Je deviens l'autre. Bébé, tu es à côté, nous. Travailler. À Grand-Lénouvier. Ah, d'accord. Donc, il est marié? Oui. Les maris sont à Goli. Oui. Oui. Marie Basso, pour eux, ils n'ont pas... Oui, on n'a pas vu les montagnes. Ah, d'accord. Ils n'ont pas fait quoi? Ils n'ont pas vu la montagne. Ils n'ont pas de la montagne à Goli. Ah, ok. Mais à Savalo, c'est ça. C'est là, il y a... C'est bon avec le bain à l'éponge. Je vais l'éponger et je vais le nettoyer avec la serviette. Ok. En le nettoyant, je lui fais un massage léger. Pour lui enlever l'eau, je ne vais pas appuyer trop loin, juste pour enlever l'eau des oreilles et du nez. Pour adoucir sa peau. De la poudre. Je lui mets sa couche. Un peu d'eau de cologne pour qu'ils sentent bon.
Zita. Toi-même, tu es de Agoni? Oui. Ah, d'accord. Corvenauco. Alors, tu as appliqué l'eau de Cologne directement sur la peau de bébé? Oui. L'utilisation d'eau de Cologne, les pédiatres nous déconseillent? À cause de la forte odeur. De la forte odeur, tu le sais? Oui, j'allais lui mettre juste un peu. Peut-être Même pas pas sur sur la la peau, peut-être encore sur la couverture. Et là encore, il nous déconseille, mais je trouve que c'est encore mieux que de le faire directement sur sa peau. Alors, à part ça... Alors, Zita, on a eu un bain pas complet. Et lors du nettoyage, tu es partie du pied à la tête. Oui. Quand on se nettoie, généralement, on part de la tête au pied. Et quand tu nettoies ton bébé, tu commences par nettoyer sa tête avant de nettoyer ses pieds. D'accord. C'est tout. Tu as un enfant? Non. Ah, ok. Alors moi, je vais venir sur l'utilisation de la vaseline. Bon, je suis esthéticien. La vaseline est tirée d'un hydrocarbure. Ça fait partie de la famille des hydrocarbures. Sur la peau de bébé, je ne pense pas que ce soit bon. D'accord. Si vous avez bien regardé, vous avez le beurre de karité. Ah, j'avais pas vu. Voilà. Sinon, je Donc, l'aurais vu. dans ce cas, moi, je pense, pour la santé de la peau de bébé, il faut préférer le beurre de karité plutôt que la vaseline. Oui. J'avais pas vu le beurre de karité. Et il y a une chose que j'aimerais dire. Oui. J'ai aimé le fait qu'elle ait utilisé le coton-tige parce que ça a attiré mon attention sur le fait que faut pas utiliser le coton-tige pour nettoyer les oreilles. C'est vrai qu'on a l'habitude de le faire, mais c'est pas conseillé. Juste à l'aide d'une petite serviette, on peut juste nettoyer parce que le fait de mettre sans savoir, on peut aller à l'intérieur. Oui, c'est pourquoi je disais que je n'allais pas... Elle a dit sans trop enfoncer, donc je suppose qu'elle reste au niveau du pavillon. C'est pour ça que je disais, j'ai aimé le fait qu'elle ait utilisé. Ça m'a rappelé que c'était pas conseillé d'utiliser le coton-tige pour nettoyer les oreilles du bébé. Et vous allez remarquer, en pharmacie, il y a des cotons-tiges qu'on vend pour bébé. C'est gros, voilà. Et puis, on voit un tout petit bout. C'est pas ceux-là. 2 épaisseurs. Oui. Il y a une première couche et une autre plus large. Et bon, elle n'a pas utilisé que pour les oreilles, elle a fait pour le nez également. Oui, c'est pareil. C'est pas conseillé. Moi, j'ai apprécié le geste, c'est-à-dire qu'il faut nettoyer les voies aériennes du bébé, les narines. Ça, c'est bien. Elle fait très même attention. si c'est pas trop conseillé avec ce type d'objet. Voilà. Oh, ben, elle a changé l'atmosphère de ça. Avec l'eau de Cologne. On sent qu'il y a vraiment un bébé ici. Merci, Zita. Je vous en prie. Merci. Merci. Oui. Candidate numéro 3, Zita, 16. Zita. Pour moi, c'est 13. Candidate numéro 3, Zita, 12. Je vais prendre l'eau chaude, premièrement. Je vais essayer de le rendre tiède. Tu peux nous dire ce que tu cherches? Ah, enfant dit ganou vide non, blossin, zozoro. Tu peux simuler avec le plastique et tu peux faire comme si c'était ça. D'accord, ça marche. On a dit que tu as un bébé garçon. Oui. Je mets bien de l'eau chaude dans son zizi. Je le fais correctement et je tourne. Par l'anus aussi.
pendant un bon moment. Oui. Après, je le prends. Je le garde bien. Ok, c'est bien. Je complète l'eau chaude. Je le rends encore pas trop tiède. Et je commence. Waouh. Avec cette force-là. Oui. Avec la force là. Avec la force-là. Si il est un nouveau-né, non? Sa tête là. Il manque clos. N'amblo ata do kanji. Anazi. Nazi. Moi, il n'amblo lo. Toi, il t'en met ça. Et non, si kanji. On peut se goûter au doni kanji. Et faut en arrêt. On zine tourner. Tourner mon verre, vite pas vide sur l'air. Alors, le soir, on a eu goudolé. On dit à fort. Bi, ouais. Ça lui fera pas mal. Ça le fera mal, mais c'est pour son bien. Ah oui. Il ne peut pas parler. Mais du il pleure. coup, il va pleurer. Et tu ne dis rien. Ah, je vais chanter. Mais chante. Tout ba vie. Maman mouda amen. Papa mouda amen. C'est ça que je t'aime, non? Pendant où c'est zozo, non, ça sera tellement peut-être un tout membre, maman Tonio. Et je commence par le laver. D'abord la tête. Ma pomoji, belle, à coton et à j'ai une manidi. Ma pomoji, on m'a tenu les gens. On oublie à bé. On m'a barabo. Moi, je suis bien aussi, mais au bord. T'es assis à soigner. On a un tourné l'eau. Jessica, si on vous laissait continuer, qu'auriez-vous fait? Je finis. Après avoir fini de le laver, je vais prendre sa serviette plutôt et le nettoyer le corps. On les pommades, lui passer Senza surtout, comme il est de teint clair, on mélange ça avec pénicilline, tout pour garder son teint. Quoi? Pénicilline Itacan, on mélange pour l'eau Senza. Itacan? Oui, on mélange pour l'eau Senza aussi. Moi, quand on allait non et non rien. Pour être en grandi. Et on maintenu pour. J'ai envie de. Et ensuite, je prends une gamme de pommade vers le final, on ça, et on légèrement on tourne. Là, ça pour don, en souhait, on doit coucher ton lit. Là, ça pour trôner, là, ça sous boire, parce que, et non, oui. À ça et tout. On a de coucher ton lit. On soit à ou. On s'est appelé le cornet, pour avoir dame, on soit à ou, on en est à non. Donc, il n'y a pas de massage. Massage, je ne vais pas trop forcer. 2 mois, ouais. C'est forcé à on peut supposer qu'elle a déjà fait au début. Avec cette force, avec ses ans, avec 16 ans, on fait ça en même temps. C'est déjà un massage, hein? C'est déjà un massage, ouais. C'est déjà un massage. Tout à l'heure, alors, mon grand-mère, c'est ce que les grands-mamans font. Mais toi, jeune, est-ce que utiliser pénicilline, au début, je n'étais pas d'accord parce que j'ai un enfant. D'accord. Mais avec le temps, là, j'ai compris qu'elles ont raison. Ah bon? Parce qu'il a commencé par nous assis. Comme des rognes et hier. Donc, je suis obligée d'utiliser ce qu'elles ont dit. Donc, attends, le 16 ans, en fait, c'est une marque de pommade noirâtre, là. Ok, qui a un couvercle rouge, là. Oui, exactement. C'est dangereux. C'est pas la pommade qui est dangereuse, mais c'est l'association de cette pommade et de pénicilline. Pénicilline, c'est un médicament. On ne peut pas mélanger d'une pommade et un antibiotique ou un médicament. C'est 2 états différents. Déjà, moi, je déconseille même le Senza là en lui-même. Okay. Parce que c'est une pommade qui a une odeur trop forte.
Cette pommade-là, quand on le met, on la met du moins au bébé, même du portail, vous sentez qu'on a passé une pommade à un bébé. Ouais, je l'aime beaucoup, cette pommade. Ça sent trop fort. Donc, le mieux, pourquoi on va utiliser notre beurre de karité ou bien, je pense que c'est décapant même, Itaka. Ah, c'est ce qu'elle a dit. Oui, c'est décapant. Tu comprends pas? Elle dit, son bébé, quand elle avait refusé, son bébé a commencé par noircir. Donc, elle a fini par accepter que son bébé puisse garder ce teint clair. Ah, oh, ma chérie Coco. Pour la sensibilité de la peau du bébé, c'est qu'il faudra qu'on fasse attention, qu'on privilégie plutôt des produits neutres qui ne vont pas attaquer. Parce que vous allez faire ça, vous ne savez pas comment est-ce que la peau de votre enfant va réagir. Et vous allez créer d'autres problèmes. Donc, allons sur la simplicité, comme on l'a dit, le beurre de karité. Simplement. OK? Merci. Merci, Jessica. Merci beaucoup. Tu as suivi dans le climatiseur. Attends, c'est ça, vous avez dit que c'est Dadju qui a sauté là. Candidat numéro 4, Jessica. Alors, pour moi, elle a de très bonnes techniques, sauf qu'elle y est allée avec force. Bébé est fragile, il faut pas aller trop fort. Et je profite de cette note pour déconseiller à toutes les mamans, jamais, jamais de produits décapants sur la peau d'un bébé. Pour moi, c'est 13. J'ai pas trop aimé la technique de Jessica. Un enfant, c'est fragile. Et également, le fait d'utiliser ces méthodes de grand-mère qui ne respectent pas la peau du bébé. Alors, pour moi, également, c'est un 13. Candidate numéro 4, Jessica, j'ai donné la note de 11. Parce que j'ai trouvé la méthode un peu trop rude pour bébé. Le massage était un peu trop fort. Et ensuite, j'ai pas trop aimé le bain. Voilà. Vous nous expliquez au fur et à mesure que vous travaillez, sans vous arrêter, pour qu'on puisse comprendre ce que vous faites. D'accord, d'accord, monsieur. Je cherche un petit plastique pour pouvoir lui mettre... comment? Comme c'est un garçon, je veux échauffer... je dois d'abord prendre de l'eau chaude et mettre... Et bon. Allez-y. Oui, vous faites quoi là? Parlez. Là, je suis en train de prendre de l'eau chaude et je suis en train de mettre ça sur... Sa partie intime? Oui. Exactement. Vous pouvez nous dire pourquoi vous faites ça? Bon. Chez nous, on dit que si tu ne fais pas ça, après, s'il grandit, il sera gâté ou il va trop aimer le sexe. Voilà, encore une autre information. Donc, on réduit son envie en le chauffant à l'eau chaude. Faut pas qu'il soit chaud lapin. Mon Dieu. Moi, j'ai toujours l'impression que c'est le contraire. Bon. Ah bon, le contraire aussi? Oui, c'est ce que je pense. pense. Pourquoi agir sur la virilité de... Non, ce n'est pas la virilité. C'est pas la virilité, ben, on peut dire quoi? L'envie? Non, qu'il tienne mieux. Que ça ne tombe pas. Qu'il soit un homme sage, qu'il ne soit pas frivole. Un homme qu'il soit, voilà, un homme cas, correct. Bref, il faut le laver aussi. Moi, au-delà de tout ce qu'on dit là, c'est une manière de laver aussi. Parce que beaucoup de microbes peuvent se loger. Ça, j'ai compris. Non, là, on est en train de parler du contexte de... Ici, ne nous écoute pas. Hein. Ici, je suis en train de mettre ça au niveau de son anus pour qu'il fasse beaucoup popo. D'accord. Enfin.
Maman la rienne, papa la rienne. Ah, j'ai bien, bon, tout. Mais quel poème! Alors, C'est prénom? Jivique. Jivique. C'est bien les étapes, mais c'était un peu trop lent. J'aurais voulu vous voir aller jusqu'à la fin parce que j'ai aimé l'élan que vous avez pris, j'ai aimé le départ. Je suppose que si on était allé jusqu'à la fin, vous allez donner le meilleur de vous-même. Jusque vous avez pris trop de temps sur comment on appelle, mettre l'eau chaude, tout ça. Ça a pris trop de temps. Peut-être, dites-nous, si vous aviez eu le temps, plus de temps que ça, qu'est-ce que vous auriez pu faire? Après cette étape, qu'est-ce que vous faites? Je vais le rincer. D'accord. Non, dites-nous simplement. Dites. Je vais le rincer. Et après? Après avoir rincé, je vais prendre la serviette, je percer au niveau du cou. Après, je l'amène au salon ou ici et je lui mets la pommade. Je lui passe la pommade d'abord. Après, une poudre au niveau du cou. Je lui mets l'eau de Cologne et après, je l'habille. Ah, d'accord. Waouh. Sans oublier... L'eau de Cologne sur la peau? Non, ici. Oui, c'est ça. Non. Oui, c'est ça. Vous ne mettez pas l'eau de Cologne à Faites votre jamais bébé. ça. Non. Vous allez rendre votre bébé malade. Faites jamais ça. Vous pouvez peut-être prendre l'eau de Cologne et le mettre juste un tout petit peu sur ses vêtements. Peut-être, je dis. Hein. Même sur les vêtements, c'est pas conseillé. Il y a des eaux de Cologne à pH neutre qui n'ont pas d'odeur. Le mieux, c'est de mettre dans quand vous faites la lessive du bébé, l'eau du rinçage, vous mettez de l'eau de Cologne dedans. Sinon, vous mettez l'eau de Cologne juste un tout petit peu, comme vous avez dit, de l'eau de Cologne pas trop forte. Vous mettez juste sur la couverture, genre le pain qu'on prend pour enrouler, ou pour prendre le bébé. Mais il faut éviter tout ce qui est parfum, tout ce qui est les odeurs trop fortes, parce que ça peut enrhumer bébé. Et non seulement ça, en mettant la poudre. Vous faites vraiment attention à ce que, parce que la poudre, c'est un peu comme de la poussière. Ça se soulève. Vous faites attention à ce que la poudre ne monte pas, parce que ça aussi, ça peut enrhumer votre bébé. Donc, vous la mettez avec délicatesse. Voilà. Merci, madame. Merci. Merci. Candidat numéro 5, Jivique, bonne technique, je donne 15. Candidate numéro 5, Jivique, pour moi, c'est 11. Jivique, j'ai donné la note de 10. Ok, on va faire vite, on va partir, on a que 5 minutes. Mais quoi, je mets de l'eau chaude, je mets de l'eau tiède. C'est pas trop chaud, c'est pas trop froid. C'est chaud ici. Mais faut pas tomber. Doucement. On est trop pressé. Une serviette pour nettoyer sa figure. Faut voir, faut chercher dans le sac. Ok. Savon. Joli bébé. On va encore nettoyer. On va nettoyer bébé. Fâche pas. Parce qu'on est très pressé aujourd'hui. Pas oublier des choses.
Mon bébé joli. Mon bébé joli. Il est mignon, mignon. Je suis même pas mis de là. Sorry. Pleure pas. Regarde dans le panier par ici, devant toi. Non, je pense que ça a été rangé. Peut-être enlève. Oh, bien sûr, j'ai une couche. Oh. Sorry. My baby, it's beautiful. Oh, pleure pas. Alors, Gloria, j'aimerais savoir, c'est comme ça qu'on donne le bain au bébé à Lomé? Non, mais bon, vu qu'on est pressé aujourd'hui, voilà. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous presse? Oh, on nous a donné 5 minutes pour le bain. Oui, 5 minutes, vous nous montrez juste le b.a.-ba d'un bain traditionnel, un bain africain. On aurait voulu voir comment ça se passe à Lomé. Oh. Là, c'est quel bain? C'était quoi? Bain express. Bain express. Bébé Michel a un bain express. Alors qu'on aurait aimé voir, comme elle a dit, un bon bain. Oui, Vous êtes l'aîné d'une famille ou? Oui, je suis l'aîné d'une famille. L'aîné? Oui. C'est ce que je voulais. Ça veut dire qu'après vous, il y a eu des frères et sœurs? Oui. Peut-être pas. Quelle est la différence? Le plus petit a quel âge? Il a 10 ans. 10 ans. Donc vous n'avez pas vraiment vu maman? Non, mais j'accompagne très souvent la femme de mon oncle quand elle va accoucher. Donc vous voyez comment elle donne le bain à bébé? Je donne le bain à un bébé. À toi-même? Au bébé. Tu te fais le bain? Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On était pressés. Je savais pas, je croyais qu'on était pressés, donc il fallait vraiment assurer dans le temps. Donc. Est-ce qu'on peut voir rapidement? Si on n'était pas pressé. Si on n'était pas pressé. Rapidement, hein? Oui. Pas besoin de déshabiller bébé. Hein. Explique-nous. Dis-nous les méthodes. Les bébés que je bats, c'est des filles, mais ça, c'est un garçon. Je mets la bassine. Souvent, on met encore une chaise et on pose les pieds. Après, on met le bébé. Pour les garçons, on met de l'eau chaude, pas trop chaude. On met de l'eau chaude dans leur sexe. Alors, on tourne, on met de l'eau chaude pour donner un peu la forme à les fesses. On tourne leurs bras comme ça, en arrière, comme ça. Et on fait on dit souvent que pour que ces mains puissent aller en arrière, après, on fait la tête. On prend de l'eau chaude, on fait la tête. Quand on finit de faire la tête, maintenant, bon, je crois, si la femme ne chie pas, on lui met un bain-toi, c'est comme ça on l'appelle chez nous. Donc après ça, on peut le doucher maintenant, avec du savon, de l'éponge, comme j'ai fait avec son truc. Mais tu sais, dans le panier, il y a le bain-toi. Pourquoi tu ne l'as pas utilisé? Le bain-toi. Ce que tu as dit là. Voilà. Non. Ce qu'on met dans... Tu as dit bain-toi maintenant, non? Non, il n'y a pas dit ça. Si. Et qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit chez toi, on appelle ça? Bain-toi. Mais c'est pas... Mais c'est dans le panier, pourquoi tu ne l'as pas utilisé? On est pressé. Vous êtes pressé. Ok. Madame Gloria. On va libérer. Ok. Je vais te faire remarquer que tu as fait une erreur. Quelque part, si tu dois l'utiliser. Parce que tu as fait ton mélange d'eau dans la bassine à bain. Ensuite, tu vas le poser là. Non, je n'ai pas fait un mélange d'eau ici. Si, c'est ce que tu as fait quand tu voulais laver bébé. Tout à l'heure, quand je commençais le premier. Oui. Maintenant que tu reprends, tu ne feras pas ça. Quand je vais reprendre, je ne ferai pas ça. Il y aura l'eau chaude à part, il y aura une troisième truc là. Bassine. On mélange dedans. C'est pour ça que je voulais poser ma question. Parce que c'est une question... Ok. Parce que, donc, habituellement, tu fais ton mélange dans la bassine à bain. Pourquoi l'avoir fait aujourd'hui? Parce qu'on est pressé, non? Elle a changé, c'était un bain express. Express, voilà. Mais est-ce que l'utilisation même de bain-toi est... Pour un bébé, est-ce que c'est la forme... C'est une question, hein, je parle de... Ça là, bain-toi. C'est une question... Pour les grandes personnes, on comprend, mais pour je pense des que bébés... Pour les bébés, c'est pas trop conseillé. C'est ça.
Pas trop conseillé. Le mieux, c'est de mettre l'eau chaude directement plutôt que... C'est pas trop conseillé parce que ça, il faut dire que ça vide entièrement. Je trouve que c'est un peu violent. C'est un peu violent d'introduire un objet comme ça dans le... Ah, on introduit. Oui, dans la nuit, on introduit. Bon, souvent, pour les bébés, on n'utilise pas ça. Bon, chez nous, on n'utilise pas ça, on enlève. Bon, est-ce qu'on introduit? Mais vraiment, non, on fait juste, on essaie de placer. Et puis, je pense qu'il n'y a pas trop d'eau qui rentre. Ok. C'est pour ça, on fait un peu ça. D'accord. Merci, Gloria. Merci beaucoup. Oh, ta chanson, c'est toi seul qui as entendu, on n'a rien. Et quoi? Je ne vois pas ça comme ça, mais comme ils ont dit 5 minutes, je crois que tout ça va pas avancer. Maman. C'était bien. Tu as bien fait avec le bébé. Je me suis bien amusée moi-même. J'ai fait simple. Candidate numéro 6, Gloria, pour moi, c'est 14. Gloria, bain express, c'est 13. Candidate numéro 6, Gloria, j'ai donné la note de 10 parce que mademoiselle Gloria ne nous a pas donné un bain à l'africain, mais on a eu droit à un bain express et c'était pas ça le thème. Bonjour, c'est mon t-shirt. Bonjour, Georgia. Alors, je vais donner le bain à mon enfant de 2 mois. D'accord. Et là, qu'est-ce que... Donc là, je suis en train de mettre le savon dans l'éponge. Je verse de l'eau. Je commence par le laver à partir du cou. Je lave les aisselles. Les mains, les bras. Georgia, est-ce que là, tout de suite, en lavant ton bébé, tu as soulevé ses 2 pieds? Oui. Tu sais que si c'était un vrai bébé, tout de suite, sa tête va dans l'eau? Bon, je pense que ça dépend de comment je l'attrape. Si je prends bien appui, je l'attrape correctement et je soulève un peu, je pense que ça va pas glisser. Dis-nous, c'est quel type de lavage en fait? On a eu droit à quel type de lavage? D'habitude, bon, je n'ai jamais lavé avec ce type de... Généralement, c'est avec 2 tabourets, avec une bassine et on met les pieds dessus. Mais il fallait faire ce que tu connais. Il y a 2 tabourets. Il y a 2 tabourets.
Ça peut te servir de bassine. Et moi, j'ai noté que, en fait, quand tu es venu, c'est bien d'avoir pris connaissance de ce qu'il y a. C'est très bien, j'ai aimé. Mais quelle température l'eau qui était dans ce seau, quelle était sa température? Tu le prends directement, tu fais sur bébé. Et si elle était chaude? Je l'aurais senti. Pas évident. Pas évident. Et une dernière chose, le savon au visage, il faut éviter. Mais c'est vrai que ça dépend de quel savon c'est. Parce que les enfants ont très vite fait d'attraper une grippe. En inhalant. En inhalant le savon. Donc, évite ça souvent. D'accord. Mais bébé n'a pas eu droit au massage, on n'a pas mis l'eau chaude ou autre dans zizi ou, étant donné que c'est un garçon. Oui, avec le temps et pour mettre l'eau chaude, je pensais qu'il y aurait le petit bol avec le trou. Tu aurais pu exprimer ce désir-là. Le chiffon est là. Tu pouvais essayer avec le chiffon. Mais tu aurais pu le dire aussi. Ah, si j'aurais pu faire ceci, s'il y avait ça. Bien, moi, ce que j'ai constaté, Georgia, c'est que le bébé dans votre, comment dire, dans votre baignoire, entre griffes, tel que vous l'avez posé et que vous lui prêtez seulement un bras, pardon, oui, un bras, bébé. Voilà, c'est un bébé docile. Mais dans le cas où vous serez face à un bébé turbulent qui ne veut pas prendre sa douche, qui hurle, qui se débat, pensez-vous que vous allez pouvoir le faire aussi facilement? Alors, comme elle a dit tantôt, il peut glisser, il peut partir comme ça, la tête en arrière. Oui. Comment vous auriez pu procéder? Comme je le dis, je pense que ça dépend de la manière dont je l'attrape dans la baignoire. Oui, c'est ce que je te demande. Oui. J'ai pas Comment compris. tu aurais pu procéder? Tu l'aurais laissé comme ça, en le tenant par... Juste par le poignet? Par le poignet ou par le pied? Non. C'est un bébé de 2 mois. J'aurais mis sur mes cuisses. Mais il fallait le faire. Tu l'as pas fait. Comme c'est avec une bassine, comme j'ai vu ça. Non. Est-ce que tu peux me faire la démonstration? Oui. Je te tends une perche. Et on attrape le bébé comme ça. Et c'est comme ça qu'on lui donne le pain. Tout simplement. Est-ce que tu vois entre ça et l'autre? Voilà. C'est Ça, pas c'est plus plus beau? sécurisant Oui. pour le bébé. C'est bon. Merci. Merci beaucoup. Merci, Georgia. Merci, cher moi. Tout le monde va me regarder pleurer, regarde là. Oh purée quoi. J'aurais juste pu faire ce que je sais faire. Mais eux-mêmes ils ont mis baignoire là-bas. Moi j'ai jamais vu, on a fait toute là avec baignoire et on met pied dessus. Ils auraient pu mettre bassine et baignoire. Comme ça chacun allait venir aller faire son choix ou bien. Candidat numéro 7, Georgia, pour moi c'est 13. Georgia, pas mal comme méthodologie. Pour moi, c'est 15. Candidate numéro 7, Georgia, j'ai donné la note de 10. En bas, il y a tout ce qu'il te faut pour lui donner le bain. D'accord? Si éventuellement il y a des choses qui ne sont pas là dont tu as besoin, tu peux en parler pour que le juge le sache. D'accord? Mais tu as 5 minutes chrono. On Pour y va. me laver. À votre tour, à votre tour. Ok. Elle veut forcément utiliser la natte. Tu vois? S'il y a de l'eau chaude, ça j'enlève, je mets de l'eau chaude dedans. Et puis j'essaie de pousser son pénis et je mets d'abord de l'eau chaude, de l'eau tiède. Je mets. Et si le matin il n'avait pas encore fait caca, j'essaie aussi de faire son anus. Je finis. Je le mets comme ça. Et puis je prends l'éponge, savon, je lave sa tête. Je prends un peu de savon. Pour son visage, je mets de l'eau. Et puis je lave le corps. Je le tourne. Je lave. Bon.
J'ai fini de le laver. Tu peux nous montrer comment tu mets l'eau sur sa tête, s'il te plaît? Comme ça. Bon, je mets pas assez d'eau, juste un peu, et puis, pour que ça vienne pas sur son visage et que le savon n'aille pas dans ses narines. J'essaie de faire ça. Je finis. Bon. Je fais ça. Et ça. Je finis, je prends la serviette. Je le nettoie, puis je prends la pommade. J'ai la pommade que je lui passe sur le corps. Je lui mets aussi la poudre ici. Je lui porte la couche, je mets ses lits, puis je l'habille. Je crois que j'ai fini avant que je te vois qu'il y avait des choses là. Continuez, vous avez des choses là? Elle dit qu'elle a fini. Non, si elle a fini, c'est Il bon reste que 3 elle a fini. minutes. Si moi, je lui accorde une chance, puisqu'il lui reste 3 minutes, d'accord. Maintenant, si elle a fini. Si elle a fini, il n'y a pas de problème. On voit ce qu'elle veut faire. C'est Rachel, non? Oui. Okay. Dans l'énoncé tout à l'heure, on a dit un garçon teint clair. Ça ne vous dit pas quelque chose? Pourquoi vous avez dit teint clair? Cette précision-là, je crois que vous n'avez pas tenu compte. Ou si vous aviez le temps, qu'est-ce que cela vous aurait poussé à faire? Dans le contexte africain, dans d'autres milieux? Non, que ce soit teint noir, teint clair, vous feriez pareil. Je pense que chez nous, on a la même manière de laver les enfants. D'accord. Que ce soit teint clair ou teint noir. Vu que tous les enfants viennent de teint clair. Vous êtes béninoise? Oui. Ciao, je crois. Ciao. D'accord. Ben, il y a dans certains milieux, on dit souvent que les bébés teint clair tombent beaucoup plus malades. C'est ce qui se dit. J'ai pas vérifié. C'est ce qui se dit. Et pour cela, l'eau de bain de bébé, souvent, est beaucoup plus de la tisane. Et nos mamans savent comment choisir quelle tisane doit aller à tel bébé. Chez nous, c'est à partir d'un certain mois que déjà... Combien de mois? Bon, disons 3 mois. Par exemple, quand les gens de chez nous, ici, sont en ville, ils trouvent pas rapidement les médicaments. Non, je suppose que tu es chez toi. Tu es à Tchao. Okay. Je suis chez moi. Déjà, disons, à 3 mois, on a les épines pour que l'enfant puisse vite se lever. Parce que déjà, les enfants garçons, déjà à 4 mois, faut qu'ils commencent pas. Donc, on met souvent des petits cailloux qui brillent là, en bas, avec des épines pour que ça puisse piquer l'enfant, pour qu'il puisse vite se lever. Donc, disons déjà à 3 mois, on commence pas à laver les tisanes. Alors, Rachel, déjà, vous avez été rapide. J'ai aimé la rapidité. Vous avez expliqué, c'est allé vite. J'ai aimé la manière dont vous avez mis l'eau chaude à votre bébé. Par contre, votre bébé, j'ai aimé aussi, jusque-là, vous êtes la seule à avoir lancé, pris le bébé par les pieds et tout. Par contre, votre bébé n'a pas eu droit à un massage. Ça, j'ai oublié. Vous avez oublié. Je me suis dit, bon, quand vous avez mis la pommade, je me suis dit, sûrement après la pommade, il y aura le massage, mais j'ai pas vu. C'est quand il finirait de l'eau chaude, en même temps, avant même la pommade qu'on masse le corps. Donc, j'ai déjà mis la pommade, je me suis dit, de continuer en même temps, comme j'ai déjà eu à faire ça. C'est la seule remarque que moi j'ai à faire. Bon, elle n'a pas essuyé bébé avant. Si, elle a dit. Ah, elle a dit. Oui, elle a dit. T'as pas pris le. Oui, elle a dit. Vous avez quelque chose à dire? Non, moi je n'ai rien à dire. Donc, on va dire merci à Rachel. Merci beaucoup. C'est bon de rester chez les mamans, c'est bon de rester au village. Candidat numéro 8, Rachel. Elle a été rapide, bonne technique. Je lui donne 15. Alors, Rachel, c'est 15. Candidate numéro 8, Rachel, j'ai donné la note de 14. La rapidité y était. Le bain était bien, mais nous n'avons pas eu droit à un massage. Depuis le matin, là, vraiment, j'étais occupée, mais là, il faut qu'on se dépêche. Ton père aussi, là, pourquoi il ne peut pas m'aider même?
Papa a pris balle perdue. C'est chaud. Oh mon Dieu, merci qu'il a mis l'eau là, avant de partir. Bon, on va commencer par ton petit zizi. Est-ce qu'il a même déposé le Zoro même? Ah. Bon. Calme-toi. On va bientôt finir. Merci, gentil, 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 gentil. Merci, gentil, gentil, gentil. Hé, mon bébé à moi. Les filles seront trop fans de toi. En tout cas, je suis fière de ta voix. Et là, maintenant, ne pleure pas, ne pleure pas. D'accord, ne pleure pas. Là, maintenant, voilà. Il faut que tu sois en forme. Hein? Il faut que tu pompes bien les filles. Pour moi, je ne vais pas faire ce beau garçon et... Ah! Je ne vais pas aller chercher les filles vilaines là. En tout cas. On va juste faire un peu aujourd'hui. D'accord? On va juste faire un peu aujourd'hui. Les pieds de ta mère. C'est bien. Bon. On va passer au bain. On va laver un peu la tête. Un peu. Juste un peu comme ça. Ton père, il va déposer au moins une éponge pour que je puisse te laver la tête avec. Oh. Aujourd'hui est fini. Bon, on va porter notre couche rapidement. Pas que tu fasses bobo sur moi. Calme-toi. Hein? Couche là même est grand pour toi. Hein? Rappelez-nous le prénom, s'il vous plaît. Bérénica. Bérénica. Oui. Bérénica, on vous a dit que vous avez un bébé garçon. Oui. N'est-ce pas? Et j'ai remarqué lors du lavage que vous avez mis l'eau chaude comme si c'était une fille. Non, c'était pas l'eau chaude vraiment. J'ai fait un mélange d'eau froide et de l'eau tiède. Je peux avoir le bébé s'il vous plaît? D'accord. Tirachi tata. Merci. Quand vous étiez en train de mettre l'eau, vous avez fait ça. Hein? Et vous étiez en train de mettre l'eau. J'ai bien vu ou pas? Elle a fait un petit jeu avec le Zoro. Elle a fait comme ça. Voilà. Après avoir fait ça, vous devez tirer le prépuce vers le bas. Quand vous mettez le Zoro, déjà moi, nous on met plutôt de la vaseline ou du beurre de karité. Ah oui, parce que c'est ça. Zoro, j'ai jamais vu. Voilà. Wow. J'ai jamais vu. C'est soit de la vaseline, soit du beurre de karité. Et après avoir mis, vous tirez le prépuce vers le bas. Et ensuite, vous mettez l'eau chaude. C'est quand c'est pour les filles qu'on écarte les lèvres pour mettre l'eau chaude à l'intérieur. Donc, c'est ce que j'ai remarqué tout à l'heure. Vos doigts étaient comme ça, comme si votre bébé est une fille. En fait, bon, le Zoro, c'est parce que moi, j'ai un garçon de 7 ans. Et quand j'avais accouché, j'étais restée auprès de ma tante. C'est elle qui m'a appris que le Zoro était bien. C'était bien de mettre le Zoro plutôt là pour le bébé. Mais là ou derrière? Non, en fait, le Zoro, c'est pas que je vais mettre beaucoup, juste un peu. Juste mettre la main là-dedans et... Vous-même, vous avez mis le Zoro sur votre partie intime une fois? Non, mais c'est pas le Zoro Vitago. C'est un Zoro vraiment doux qui n'est pas vraiment piquant. Mais il faut retenir qu'en général, vraiment, éviter de mettre Zoro. Il fallait essayer une fois sur
Tout ce qu'il faut faire à bébé, essayez de vous le faire à vous-même. vous-même. Et vous voyez la réaction que ça peut avoir. C'est comme avant de commencer par lui prendre le bain, pas lui donner le bain, on regarde forcément la température de l'eau. Je le mets sur mon corps pour voir est-ce que l'eau est trop chaude ou non. D'accord. Et moi, je voulais souligner une chose. En fait, selon moi, tu as mélangé les techniques, en fait. L'idéal, je dis bien l'idéal, pour donner le bain à bébé, de le laver, enlever les saletés, tout ce qu'il y a de sale, de lui masser le corps, si possible, avant de faire le massage. J'ai vu que tout à l'heure, tu as essayé de le masser. On ne peut pas masser un bébé sale. Elle a mélangé les étapes, Madame Valérie voulait dire, pas les techniques, les étapes. Non, les étapes plutôt, Voilà. pardon. Les étapes. Tu n'es pas d'accord? Si. Je suis d'accord, madame. Je suis d'accord, madame. Mais en fait, moi, j'ai pris l'habitude. Et quand j'avais mon bébé, c'était un bébé un peu... il était... Comment on dit? Il pleurait beaucoup. Donc, avant de commencer le bain, j'essaie de lui faire quelques trucs pour pouvoir gagner du temps. Et quand il finit son bain, je l'allaite et puis il s'endort en même temps. Donc, voilà un peu comment moi j'ai appris. Mais j'ai compris ce que vous avez dit. Prochainement, quand j'aurai notre bébé, je vais appliquer. Alors, quand bébé a fini de prendre son bain, on est directement allé au talc, sans l'essuyer. Maintenant, question de sécurité. Ok, vous avez tenu bébé par le cou pour le laver la tête. Ok, vous ne pensez pas qu'en lui lavant la tête, l'eau pourrait rentrer peut-être dans les yeux et même dans les oreilles? Oui, justement. En fait, ce que j'essayais de faire, c'est quand je lui ai donné le cou, en le lavant, je n'ai pas... Bon, c'est pas que je lui ai mis de l'eau sur la tête directement. J'ai d'abord imbibé le chiffon. Le chiffon. Bon, Oui. c'est la technique Essoré. essorée. Et puis, je l'ai lavé la tête avec. Ah oui, Voilà. même ce geste-là, en rond, Oui. n'est pas bon. Parce que en faisant ça, c'est un chiffon que vous avez. Ça pourrait dégouliner. Non, je vais bien prendre le soin de l'essorer. Mais sinon, vous partez de l'avant vers l'arrière, Voilà, tout c'est en ce que gardant je voulais dire. la tête de bébé. Puisque Voilà. j'étais Vous partez de l'avant vers dans la l'arrière. sécurité pour bébé. Merci, Bérénica. Merci, monsieur. Ce que je voulais dire aussi, c'est vrai qu'on peut essorer. Mais parfois, il y a de l'eau qui reste aussi au niveau de la main. Candidate numéro 9, Bérénica. Elle m'a pas trop convaincue. Je lui donne la note de 14. Candidate numéro 9, Bérénica. Pour moi, c'est 12. Candidate numéro 9, Bérénica. J'ai donné la note de 11. Tu as 5 minutes chrono. D'accord? Je reprends. Ton bébé, tu veux lui donner le bain. Il a 2 mois. C'est un petit garçon de teint clair. Ça peut aller. Tu as 5 minutes. On y va. Est-ce que tu me sens... Déjà? Yes. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais, s'il te plaît? Ok. Là, en fait, je veux mettre de l'eau dans la petite bassine qui est là. Parce que ici, j'ai de l'eau simple. Ici, j'ai de l'eau chaude. D'accord. Donc, je veux mélanger pour chaque fois avoir une température un peu chaude. Je touche l'eau pour voir si c'est la température normale. Puis, je le rince un peu avec. Et ensuite, je lave délicatement au niveau du cou. Des bras, sous les bras. Les aisselles. Les aisselles. Les pieds, entre les jambes. Et après,
Je vais rincer la partie déjà faite et je vais le retourner délicatement et le tenir au niveau du cou pour toujours garder l'axe de... Et je vais continuer à laver. Je vais faire la même chose. Et je vais toucher l'eau. Je vais rincer. Ensuite, je vais venir au niveau du visage. Donc, je vais prendre de l'eau un peu moins chaude. Et puis, je lui nettoie le visage avec. Parce que le visage, c'est plus sensible. Donc, je vais pas appliquer de savon au niveau du visage. Et puis, voilà. Et je mets de l'eau chaude, un peu plus chaude, pour au niveau du nombril. Parce que, voilà, il y a eu l'incision au niveau, à ce côté. Donc, je vais appliquer, je vais pas faire une grosse pression. Voilà. Et si j'ai fini, je vais le sécher. Le sèche bien. Là, j'essaie de bien poser mon pied pour garder sa tête, pour pouvoir lui porter la couche. Donc là, je vais mettre la poudre pour éviter les irritations. Et là, je soulève comme ça pour poser ma couche là. Et ensuite, je vais essayer de lui passer une pommade légèrement sur la peau de façon délicate, en lui tenant toujours la tête pour garder. Et là, je tiens encore la tête, et je garde. J'applique un peu dans les cheveux. J'ai pas lavé les cheveux pour éviter qu'il ait froid. Ça dépend de la saison ou de l'état dans lequel on se trouve. Rappelez-moi le prénom, s'il vous plaît. Ingrid Sano. Ingrid. J'ai bien aimé votre manière de donner le bain à votre bébé. Vous avez été délicate, vous avez fait attention à votre bébé. J'ai aimé comment vous avez tenu son cou. Et juste que j'ai remarqué que bébé n'a pas eu droit à un massage. La délicatesse avec laquelle tu as tenu la tête du bébé, c'est très bon. Je ne sais pas si c'est des suppositions. Chez nous, traditionnellement, on dit qu'il faut toujours commencer par l'eau chaude. Il faut mettre l'eau chaude avant de rajouter l'eau froide. Faut pas, c'est ce qui se dit. Est-ce que c'est vérifié? Oui, je dis. C'est chez moi ce qui se dit. Effectivement. Il faut commencer par l'eau chaude et avant de rajouter l'eau froide. Maintenant, pour finir, il faut toujours garder le contenant d'eau chaude. Après avoir prélevé l'eau chaude, la fermer. Sinon, la température, elle change. Sinon, à part ça, vraiment bien. Merci. Mademoiselle Ingrid, ça se voit que vous êtes en médecine parce que la sécurité, effectivement, vous l'avez respectée et j'ai vraiment apprécié. Mais depuis que nous avons commencé, il y a une chose, puisque vous êtes en médecine, je ne vais pas vous pardonner pour cela. Vous avez lavé bébé, c'est bien, vous l'avez lavé un peu partout, mais qu'en est-il de la main de bébé? La main de bébé, vous l'avez pas lavée. C'est vrai. C'est vrai. D'accord. Donc, c'est le seul reproche que je vous fais pour le moment. Merci. Mais je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous avez écouté l'intitulé du sujet? Oui, on m'a dit que j'ai un garçon de 2 mois. Un garçon? Oui. Je pense que ce n'est pas dit comme ça. Comme ça, oui. On a bien précisé un garçon de 2 mois. Oui. Ça vous fait penser à quoi? Quels sont les garçons de différents des filles? Le sexe. C'est pour ça que je disais que j'allais bien laver les alentours. Parce qu'à cause du sexe et des petits testicules qu'ils ont, il faut bien laver entre, en fait, les testicules. Mais bon, j'ai pas voulu dire ça, mais j'ai dit, bon, je lave entre l'entrejambe. Mais c'est de ça, en fait, que je voulais parler. Ok. Dans nos traditions, je sais que ça se fait aussi au Burkina, hein, puisque moi aussi je suis issu de cette région sahélo-saharienne. On décalote. Oui. Ok. Vous êtes médecin. Oui, j'ai pensé. J'aimerais avoir votre avis en sur fait, le sujet. J'ai pensé à ça avant de venir. Je me suis dit, normalement chez nous, à 2 mois, il est circoncis. Donc la technique de lavage va être différente. Mais ici au Bénin, les garçons sont circoncis à un âge tardif. Donc moi, je me suis mise dans la situation du Bénin. Je me dis, mon garçon, je l'ai accouché au Bénin.
Il n'est pas circoncis pour le moment. Bon, ok, donc je ne peux pas tenir compte de ça. Je vais vous dire, au Bénin aussi, à 7 jours, on circoncis déjà dans certaines régions. Ok. Oui, c'est même bien le fait que le garçon ne soit pas encore circoncis, raison de plus de bien laver, parce qu'il y a le prépuce et tout ça. Circoncis ou pas, je pense qu'il faut mettre l'eau chaude. Bon, moi, quand c'est les filles, par exemple, si c'était une fille, j'allais écarter les lèvres, puis j'allais tenir l'eau comme ça 3 fois de suite pour bien laver. Mais comme c'est un garçon, moi je me dis qu'avec les testicules, la sueur entre les testicules et tout ça, il faut prendre le temps de laver, puis après on rince, ça va. Parce que la fille, c'est une ouverture. Mais chez l'homme, mais chez le garçon, c'est différent. C'est pas une ouverture comme chez la fille. Néanmoins, l'eau chaude, que ce soit fille ou garçon, c'est primordial. Ok. Dans nos cultures par ici. Au Burkina, ici, non, au Burkina, c'est différent. La façon, il y a des Burkinabés qui vont voir. Oui. Non, moi, je sais que c'est différent parce que moi, ma mère, elle est pas burkinabé. Donc, moi, j'ai été lavée par mes tantes togolaises béninoises. Chez nous, ça a été comme ça. Comme je suis au Burkina, je vois un peu aussi leur technique là-bas, mais c'est différent. La manière de laver, elle est différente. Merci. Ingrid. Candidate numéro 10, Ingrid, 15. Candidate numéro 10, Ingrid. Bonne technique pour la sécurité de bébé, j'ai aimé. C'est 15. Candidate numéro 10, Ingrid, 13. Bonjour, mon de jury. Bonjour, Smeralda. Je suis bien là. Prends le savon et le chiffon. Ensuite, je prends l'eau que je vais sur le chiffon et je commence par le laver tout en le massant petitement pour que ça ne lui fasse pas mal. Ensuite, je prends le Ventriloque ou soit, et puis je prends son kiki et je verse l'eau là-dessus, petitement. Après ça, j'étale ma serviette et je le pose là-dessus. Et je garde bien sa tête, comme ceci. Et je commence par le nettoyer. Esmeralda. Non, ramène la couche. Oui. Tu l'as démembrée. Aïe. La jambe était à gauche, complètement. Main. En fait, tu as l'habitude ou c'est la toute première fois? Non, j'ai l'habitude. Tu as l'habitude, bébé? Oui. On a vu un bébé massacré, démembré. Non, mon petit frère. Mon Benjamin. Okay, c'est comme ça que ton tu le jeune laves. frère. Oui. L'enfant à maman. Oui. Il a quel âge? Il a 7 ans maintenant. 7 ans. Quand il était Oui. C'est le constat que j'ai fait. Hein?
Vous lavez le bébé, on vous a dit 2 mois. Oui. Si tu le laves, le bébé de 2 mois, comme tu laves, tu as l'habitude de laver ton frère, ton neveu ou quoi, de 7 ans, c'est pas la même chose. On t'a bien dit bébé de 2 mois. Donc, il faudra faire attention. Et j'ai vu quelque chose, j'étais étonné. Pour tourner le bébé, tu l'as pris comme ça, tu l'as retourné. Je ne sais pas si c'était un vrai bébé, si tu aurais vraiment pu le faire. Ensuite, vous l'avez tamponné, ok, sans vraiment le laver. Et vous ne l'avez pas rincé. Je ne sais pas si c'est comme ça, vous prenez votre propre douche. Non. C'est le stress, c'est ça? Non, c'est Oui. même pas le stress. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as mis l'eau dans le kiki, d'accord, c'est très bien, mais et l'autre côté derrière? Mais bon, ça t'a échappé. Et tu n'as pas vérifié la température de l'eau aussi. Peut-être qu'elle était très très chaude. C'est important de vérifier toujours la température de l'eau. Et la couche, je voudrais te montrer. Non, laissez bébé comme ça. Quand tu prends ta couche, c'était comme ça à l'origine. C'était comme ça. Toujours par prendre les pieds de bébé par derrière comme ça, délicatement. Et quand je le prends par derrière, je mets la couche par derrière, je fais ceci comme ça, avant de ramener cette partie. Et quand je fais comme ça, c'est en ce moment seulement que je peux ouvrir ça et je ferme. En ce moment, j'ouvre là et je ferme. La seule chose que j'ai aimée dans le bain, c'est que tu as discuté avec ton bébé, tu l'as préparé, tu lui as dit que tu voulais le laver, mais après tu l'as massacré. Ce qui est fait. Ma chérie, regarde la venue. Mon bébé, Vianney, tu pleures? Non, je pleure pas, je ris. C'est que... Seigneur. Candidate numéro 11, Esmeralda, elle m'a pas trop convaincue non plus. Je donne la note de 13. Candidate numéro 11, Esmeralda, pour moi, c'est 11. Candidate numéro 11, Esmeralda, 10. On y va, c'est l'heure du bain. Bonjour mesdames et messieurs. Bonjour. Et qu'il est encore petit, je ne vais pas le mettre dans la baignoire, je préfère le garder sur mes jambes. C'est beaucoup plus sécurisé. Et ça, c'est la méthode à l'africaine. Faut que je vérifie la température de l'eau pour être sûr que ce n'est pas trop chaud pour le bébé. Je suppose que c'est ça l'éponge, donc je vais l'utiliser pour laver l'enfant. Donc, je lui tiens la tête et je lave le reste du corps tout doucement. Fais attention, faut quand je vais laver la tête, il ne faut pas qu'il ait l'eau et le savon dans les yeux. Donc, je lave d'abord l'arrière de la tête, que je vais rincer. Et après, tout doucement, les côtés du visage, faisant vraiment attention à la bouche, les yeux, tout ça. Et je rince, je garde pas trop le savon sur lui. Une fois que j'ai fini de laver et rincer le bébé, je vais prendre une serviette dans laquelle maintenant je peux déposer bébé. Je le sèche.
Maintenant que c'est fait, je vais d'abord commencer par hydrater sa peau en utilisant du lait. C'est un petit bébé. J'aurais eu besoin de poudre, mais je n'en vois pas. Zavira. Oui. Dis, je me rappelle plus trop, tu as un enfant? Non. Ah, d'accord. Mais tu as souvent vu Oui. donner du vin à un bébé? Oui, quand mon petit frère était petit, je m'occupais beaucoup de lui. Oui. Enfin, moi, j'ai remarqué que tu as pris beaucoup de temps, la rapidité n'y était pas. Oui. Ça fait un. Et je voudrais te dire, quand bébé viendra, c'est vrai, je comprends le fait que tu nous parlais à nos juges. Tu lui disais mais prends l'habitude de lui parler de temps en temps au bébé lui-même. Ok. Alors, oui, ils aiment beaucoup ça. Avant de faire une action, je veux te faire ci, je veux te faire ça. Lui chanter une chanson, si possible. D'accord. Et pour finir, cette position-là, peut-être remets ton pied comme c'était avant. Non. Oui, comme ça. Oui. Quand tu mets bébé comme ça, non, tout à l'heure c'était comme ça. Oui. Comme ça. J'ai l'impression, la tête de bébé est inclinée. Oui, c'est vrai. C'est pas très confortable pour lui. Tout le temps, j'avais gardé les pieds croisés. Et même comme ça, est-ce que sa tête n'était pas inclinée? Bon, ça fait un peu travailler les cuisses, mais regarde les genoux un peu haut. L'idéal, c'est peut-être le contraire. La tête de bébé contre ton ventre. Ok, d'accord, comme ça. Il n'y a pas de formule magique. C'est comme tu te sens à l'aise. Mais l'important, c'est que le bébé ne soit pas, que sa tête ne soit pas inclinée. Parce qu'il a tendance à rendre. S'il venait d'allaiter ou de, tu vois, comme ça, il est beaucoup plus à l'aise. Ok. C'est bon. Merci. Au niveau des préalables, du préalable, je pense qu'il y a quelques petits problèmes. Bon, je ne sais pas dans quel endroit vous faites prendre le bain au petit, à Michel, bébé Michel. Alors, l'aération, ça ne vous dit rien? Bébé Michel pourrait prendre froid s'il y a une fenêtre ouverte ou une porte ouverte. C'est vrai. C'est vrai? Ensuite, votre technique de rinçage de la tête, j'ai trouvé ça pas très bonne. Parce que si vous versez l'eau comme vous avez fait, ça pourrait lui passer par la face et le bébé pourrait inhaler très rapidement l'eau. J'ai remarqué que vous n'avez pas fait de massage à votre bébé. Et vous ne lui avez pas non plus mis l'eau dans sa quéquette. Vous avez juste pris votre bébé, vous l'avez lavé, vous l'avez habillé. Et paf, c'est tout. C'est un bébé africain. Donc, je suppose qu'au Burkina, vous faites aussi le massage au bébé là-bas, ou pas? Oui. C'est tout ce que moi j'ai remarqué. Merci beaucoup. Candidat numéro 12, Zavira. Pour moi, c'est un 14. Zavira, 12. Candidate numéro 12, Zavira, j'ai donné la note de 12. À l'épreuve du bain donné aux nourrissons, qui des 12 candidates de la saison 6 s'en est-elle le mieux sortie? Qui sera aujourd'hui la reine du miroir? Le récapitulatif des notes, c'est dans quelques instants. Chez Celtis, avec les forfaits Top Appel, recevez 3 fois plus le montant de votre achat pour passer vos appels et SMS en abondance vers tous les réseaux du Bénin. Et oui, il y en a pour tout le monde. Des forfaits Top Appel jour à partir de 100 francs, des forfaits Top Appel semaine à partir de 500 francs, des forfaits Top Appel mois à partir de 3000 francs. Qui peut dire mieux? Vite, tapez étoile 199 étoile 1 étoile 2 dièse ou rendez-vous sur l'application My Celtis Cash et dans les points de vente Celtis et activez le forfait Top Appel qui vous parle. Bienvenue chez vous. Celtis, bienvenue chez vous, votre opérateur 100% Bénin. Alors, pour vous, qui est la plus belle? Ludivine, Christelle, Zita
Jessica, Jivik, Gloria, Georgia, Rachel, Berenica, Ingrid, Esmeralda ou Zaviera. Vous pouvez dès à présent voter pour la candidate de votre choix en envoyant son numéro ou QLPB par WhatsApp au plus 229 40 31 11 11, puis en suivant les instructions qui vous seront données. Vous pouvez également voter sur les pages de Dis-moi qui est la plus belle ou sur le site de l'émission www.qlpbvote.com. Bonne nouvelle! En votant pour une des 12 finalistes, offrez-vous une chance de gagner le gros lot super fan de la saison 6. Un billet d'avion pour visiter l'emblématique ville de Johannesburg en Afrique du Sud. Multipliez vos chances en votant pour votre candidate préférée plusieurs fois chaque semaine. Dis-moi qui est la plus belle, un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. Prises au dépourvu par une épreuve ménagère inattendue, les belles ont chacune démontré leur savoir-faire quant au bain du nourrisson. Qui des 12 les juges ont-ils sacré reine du logis ce soir? Ludwine, meilleure prestation du jour. La belle ronde de la saison 6 tient enfin sa revanche après 2 semaines difficiles. Elle cumule 17,67 sur l'épreuve tâches ménagères, juste devant l'incroyable Christelle, reine déchue la semaine dernière, qui tient peut-être là une occasion inattendue pour reconquérir la couronne. 3e sur le podium, la belle Rachel tient la dragée haute à Ingrid, le médecin burkinabé, dont la prestation ce soir a elle aussi été fort appréciée. Respectivement 5e et 6e, Zita et Georgia tiennent en respect Zaviera, la reine actuelle du miroir qui devra ce soir se contenter de la 7e place. Suivent Jessica, Gloria, Berenica, Jivik et Esmeralda. Au classement général, malgré sa bonne performance du jour, Ludwine, qui était à la 11e place la semaine dernière, devra se contenter d'une belle remontée à la 7e place, laissant ainsi à Christelle l'occasion de s'asseoir une 2e fois sur le trône. Une victoire particulièrement savoureuse pour la belle, qui détrône ainsi Zaviera, sa pourfendeuse de la semaine dernière. Désormais 2e au classement général. Gloria redescend quant à elle à la 3e place, pendant que Georgia défend farouchement son éternelle 4e position devant Rachel 5e et Zita 6e. En 8e position, Ingrid peut enfin souffler un peu. Elle qui est habituée à enchaîner les victoires, mais qui a bien mal commencé sa compétition sur la saison 6. Suivent Esmeralda puis Jivik qui décidément semble s'éloigner chaque jour un peu plus de ce podium qu'elle avait pourtant conquis dès les premiers jours. Au bas du classement, Berenica et Jessica doivent impérativement trouver un moyen pour remonter la pente. Christelle ou Zaviera? Le miroir est-il donc si indécis cette année qu'il balance constamment entre ces deux femmes exceptionnelles? Avant-hier, Christelle. Hier, Zaviera. Aujourd'hui, Christelle. Et demain, qui tiendra la couronne? Christelle qui a déjà connu le goût amer de la défaite, ou Zaviera qui ne semble rien vouloir lâcher? Et si c'était plutôt Gloria, la belle Togolaise qui depuis 2 semaines s'accroche au podium, ou encore Georgia qui trépigne d'impatience au pied du podium? Serait-ce le tour de la surprenante Rachel, ou Zita qui n'est jamais bien loin? L'incroyable Ludwine? Ingrid la compétitrice née? Ou Esmeralda qui n'a pas encore montré tous ses talents? La future reine pourrait être Jivik, coup de cœur des juges à l'entame de la compétition, aujourd'hui en mauvaise posture, ou Berenica qui attend son heure de gloire, ou encore la belle Jessica, pour le moment confinée au pied du classement. Alors qu'elle n'en est encore qu'au tiers de son parcours, la saison 6 s'annonce déjà comme une des plus mouvementées de la saga Dis-moi qui est la plus belle, un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. Alors, pour vous, qui est la plus belle? Ludwine, Christelle, Zita, Jessica, Jivik, Gloria, Georgia, Rachel, Berenica, Ingrid, Esmeralda ou Zaviera? Vous pouvez dès à présent voter pour la candidate de votre choix en envoyant son numéro ou QLPB par WhatsApp au plus 229 40 31 11 11, puis en suivant les instructions qui vous seront données. Vous pouvez également voter sur les pages de Dis-moi qui est la plus belle ou sur le site de l'émission www.qlpbvote.com. Bonne nouvelle!
En votant pour une des 12 finalistes, offrez-vous une chance de gagner le gros lot super fan de la saison 6. Un billet d'avion pour visiter l'emblématique ville de Johannesburg en Afrique du Sud. Multipliez vos chances en votant pour votre candidate préférée plusieurs fois chaque semaine. Dis-moi qui est la plus belle, un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. Bienvenue chez vous. Ce programme vous a été offert par Celtis, le premier opérateur global du Bénin.